Au Tchad, la deuxième phase de la transition commémore son premier anniversaire ce samedi 14 octobre 2023. Une occasion pour les autorités et les principaux acteurs de faire le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre des réformes institutionnelles recommandées par le dialogue national inclusif. Pour les autorités, les réformes concernant l'armée, la police nationale, l'administration du territoire et le bilinguisme sont effectives. Après l'élaboration du projet de la nouvelle constitution, le gouvernement s'attelle désormais à l'organisation du référendum pour l'adoption de la loi fondamentale et définir la forme de l'État. Les nouveaux paramètres intégrés par la transition ont donc permis d'obtenir des avancées notoires. Ceux-ci ont conduit à la préparation en cours du référendum constitutionnel. L'opération de révision des fichiers s'est achevée avec succès et bientôt le corps électoral sera convoqué afin d'opérer un choix sur la nature de la Constitution qui déterminera également la forme de l'État. Pour certains acteurs du cadre de suivi de la mise en œuvre des recommandations du dialogue national inclusif, si la plupart des réformes institutionnelles sont mises en œuvre de manière satisfaisante, certains aspects comme la démobilisation et la réinsertion des groupes armés ne sont pas effectifs. Ils appellent par ailleurs le gouvernement à accélérer les réformes judiciaires et l'opérationnalisation de certaines institutions déjà créées. Accélérer la mise en œuvre de l'accord de Doha et le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. 2. Accélérer la création et l'opérationnalisation du mécanisme intégré de prévention et gestion des conflits, doté de moyens conséquents et d'autorités suffisantes pour juguler les conflits intercommunautaires qui se développent à l'intérieur du pays. Pour rappel, le dialogue national inclusif qui s'est achevé mi-octobre 2022 a prorogé la transition de 2 ans pour la mise en œuvre des recommandations et a mis sur pied un gouvernement d'union nationale composé des membres des groupes armés, de l'ancienne majorité et de l'opposition.